managers témoignent de difficultés inédites depuis que le télétravail a émergé. En fait, la clé réside dans la capacité du manager à se concentrer sur le travail réel de ses collaborateurs. Nous allons décortiquer cette notion de travail réel. Avec la crise, de nombreuses entreprises ont modifié leur modèle managérial ou conçu de nouveaux référentiels de management. Il faut mettre en valeur certaines des compétences rendues cruciales par cette crise que nous venons tous de vivre. L'écoute, l'incitation à l'autonomie, la résilience et puis aussi l'intelligence des situations. La notion de travail réel me plaît beaucoup. Elle est utilisée par de nombreux sociologues du travail et elle permet de prendre en compte toutes les activités déployées par le salarié. Le travail réel intègre ainsi la part invisible du travail, comme les multiples interactions, les négociations et les ajustements en situation, et donc la mobilisation de compétences non prévues initialement. Or, le manager est rarement proche du travail réel de ses collaborateurs. La distance physique liée au télétravail augmente cet éloignement. Le risque est donc que les managers ne se réfèrent qu'aux résultats ou aux indicateurs finaux. Ils pourraient ne pas voir les étapes de production, les processus et donc les conditions très concrètes de travail. Or, ce qui n'est pas vu ne peut être ni régulé ni managé. D'où des risques qui se multiplient en termes de qualité de travail, de RPS, d'engagement, mais aussi finalement de performance. Vous voyez que cette notion est très utile. Pour mieux manager le travail réel, un premier constat est très simple. Il faut parler du travail. Il est décisif de mettre en débat au sein des équipes le contenu du travail. Il faut gérer les tensions entre ce qui est demandé, le travail prescrit, et ce qui est possible, le travail réel. Avez-vous des moments pour parler de ce contenu, de ce qui est vraiment réalisé par les collaborateurs? Je ne parle pas ici de l'entretien annuel, mais d'un moment d'échange pour exprimer les difficultés et reconnaître le travail effectué par chacun. Et puis, il faut dire que les accords de télétravail ne font pas tout. Sans compromis au plus près du terrain, sans déclinaison au sein des collectifs de travail, avec des chartes locales par exemple, l'échec est probable. Faute d'appropriation, mais aussi faute d'adaptation aux réalités. Enfin, cela suppose de former les managers à l'écoute active, à l'analyse des processus. Il faut leur laisser des marges de manœuvre suffisantes pour optimiser leur organisation, en leur permettant d'adapter les contenus du travail avec agilité, sans en passer forcément par des fiches de poste. Identité RH a accompagné l'ANEM qui rassemble de nombreuses mutuelles. Elle souhaitait soutenir ses membres pour décliner son projet, les mutuelles donnent des ailes, et aborder les enjeux du travail hybride. Ce projet reposait sur des séquences de partage de bonnes pratiques, d'apport de benchmarks pour aider les managers à mieux appréhender les réalités du travail de leur équipe aujourd'hui. Les managers des mutuelles disposent donc de nouveaux outils, des podcasts, des guides pour permettre de mieux aborder le travail réel.